micro à Catherine qui se régale à aller faire des bisous au monde entier, à tous ces coureurs présents. Catherine, ça y est, on est à quelques minutes du départ. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette nouvelle TDS. Encore une fois, si vous nous rejoignez, salut tout le monde. Heureusement que la caméra est un peu loin, ça va permettre de pas trop voir ma tête fatiguée. Parce que c'est le début, on commence déjà à 3h30 du matin. Ça va être une très belle semaine. Alors pour le parcours, comme je vous le disais, un parcours différent, beaucoup plus long, raison pour laquelle on débute encore 2 heures plus tôt que d'habitude. D'habitude c'est un départ à 6h du matin de Courmayeur en Italie. Et là nous sommes désormais à 4h du matin. C'est-à-dire qu'on est à moins de 4 minutes du départ de cette TDS 2019. Et donc 23 km ont été ajoutés précisément à cette édition de la TDS et 1800 mètres de dénivelé supplémentaire. Donc c'est pas un petit morceau. Là on rajoute véritablement une grosse partie, passage à Beaufort, près de la Pierramenta, du Grand Mont, donc des lieux qui sont assez mythiques dans les Alpes. Et donc non seulement c'est la raison pour laquelle il y a eu un décalage bien évidemment sur l'heure de départ pour donner beaucoup plus de temps aux coureurs de boucler ce parcours et une arrivée à Chamonix. Et donc la barrière horaire de fin était de 34 heures en 2018 et est passée à 42 heures. Vous voyez quand même, il y a 8 heures de plus pour faire ces 23 km et 1800 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment conséquent. Probablement ici, à cette heure-là, profiter pour remercier tous les bénévoles, remercier tous les partenaires, tous ceux qui travaillent et tous ceux qui, d'une manière générale, mettent leur énergie, vous y compris, pour ce succès qu'est la TDS. Bravo à vous, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que de toute façon, vous n'écoutez pas beaucoup plus. Alors on va simplement traduire en anglais puis on va vers le départ de la course. Okay, so weather forecast. It's going to be fresh. On va également sur la ligne de départ un peu plus loin, Elisabeth Borgersen qui avait déjà fait une place, un top 10 sur le 80 du Mont Blanc. Donc qui est habitué à ces types de terrain alpin. Et à l'image avec notre commissaire de course Stéphane Claveau et Diego Pazos, il nous aidera sur la web TV. Il rejoindra Départ Runner, notre ami espagnol. Et voilà, la ligne de départ se vide. Alors moi je peux déjà vous livrer une petite information au sujet des coureurs. On a bien évidemment toute la liste des favoris et moi je vous invite. J'ai un petit joker sur lequel moi je parie et je vais vous partager ça tout de suite. Comme d'habitude, vous pouvez bien évidemment interagir avec nous sur les réseaux sociaux, sur la page de l'UTMB, sur Facebook, sur Twitter. On vous répondra. Et donc si vous avez des gens à qui vous voulez faire un petit coucou ou bien des gens vous dites là moi je sens qu'il peut faire quelque chose de bien et c'est pas quelqu'un qu'on a l'habitude de voir dans les élites, n'hésitez pas à nous envoyer ces informations. Nous on les prendra en compte, on les relayera, partagera. Vous rêvez le bonheur sans doute, vous rêvez, nous, Chamonix simplement. Et voilà, plus que quelques secondes avant le départ. Et donc on vous affichera de temps en temps
le petit profil sur la droite. Alors pour l'instant c'est encore la PTL qui a commencé lundi, où vous voyez le premier coureur et le dernier coureur, vous voyez où ils en sont, ce qui vous permet de donner aussi, d'avoir une indication par rapport aux différences de vitesse d'évolution sur les parcours. Et on aura très bientôt à l'écran la visibilité sur le tracé de la TDS. Allez, quelques secondes avant ce départ de la TDS 2019. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà nombreux pour toute cette semaine UTMB. On le rappelle, on va couvrir toutes les courses. Raison pour laquelle aussi mes deux compères de d'habitude ne sont pas là. Parce qu'on va être obligé de se relayer là. Première course déjà d'attaque. Ça va être à peu près de 24 heures. Et voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, le départ de la TDS 2019 de Courmayeur en Italie. Et ils sont du coup partis pour une bambée incroyable. Partir de Courmayeur, et donc c'est dans le sens inverse des courses de l'UTMB, c'est-à-dire qu'ils vont partir vers le sud et faire tout le tour dans des massifs, sortir de l'Italie, col du Petit Saint-Bernard, Bourg-Saint-Maurice, Cormet-de-Roseland, Haute-Luce, col du Joly, les Contamines et retour sur les Ouches et enfin Chamonix. Une nouvelle aussi qu'on partage avec vous et qu'on vous redira, c'est que l'équipe terrain au niveau de la vidéo a été encore augmentée, renforcée pour vous permettre de suivre encore mieux la course en avant. Voilà, comme je vous le disais, merci les gars. Il y a des gens qui nous fournissent ces images-là. Alors ça, c'est la tête de course homme. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est qu'on va avoir aussi les équipes qui vont suivre tout au long de la course la tête de course féminine. Et on pourra avoir simultanément des informations sur la tête de course homme et sur la tête de course femme. Et ça nous tenait à cœur depuis le début. Aujourd'hui, on a désormais les ressources techniques pour le faire. Et on va les partager avec vous. Alors devant, comme on vous disait, Jordi Gamito, l'Espagnol, toujours habitué des courses d'ultra. Cette année, c'est un petit peu mitigé. Et il a été du coup absent sur pas mal de courses. Donc je pense qu'il s'est un peu ressourcé, il a repris un peu du poil de la bête. Et il sera certainement aux avant-postes. Celui dont je vous parlais, Dimitri Mityaev, le russe qui l'année dernière mené la course pendant beaucoup de temps jusqu'à ce que la partie la plus technique de la course soit coupée à cause des conditions météorologiques. C'était pourtant la section qui lui correspondait le mieux. C'est quelqu'un qui est très très habitué des courses de skyrunning, du technique. Et du coup, ça avait été à son désavantage. Ensuite, d'autres coureurs. Et moi, le coureur dont je voulais vous parler, qui n'était pas forcément mentionné dans les élites nulle part, c'est Gabriel Rueda, qui est un Argentin, un coureur extrêmement sympa, toujours le sourire, qui est un coureur colombien. Et moi, je pense qu'il va faire quelque chose de grand aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, il vaut le coup. Ça fait pas mal de mois. Je crois que c'est depuis fin juin qu'il est en Europe et qu'il fait des courses à droite à gauche. Il finit sur le podium de Lager Ultra Trail, si je dis pas de bêtises. Donc déjà une belle référence en Europe. Et là, il est sur la TDS. Il est parti. Alors voilà, des images du retour. Là, vous voyez toute l'équipe technique qui maintenant se relâche un petit peu. On a nos cadreurs et on va, comme d'habitude, vous fournir des images dès lors qu'on le pourra. Donc restez avec nous bien évidemment. On va vous fournir des images de la sortie de la ville, ensuite dans la première montée, parce que là, ça a beau aller dans l'autre sens de Courmayeur. Eh bien, il va y avoir dès le début une énorme montée pour sortir de la vallée de Courmayeur.
jusque d'abord au col de Chacrouille et ensuite pour redescendre sur le lac Combal. Donc on sera sur l'arête du Montfabre. L'arête du Montfabre qui sera le premier point culminant. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est déjà presque 1200 mètres de D+, dans la toute première partie, dans les 7 km. Allez, je vais vous dire à vue de nez. Ouais, c'est ça, dans les 10 premiers kilomètres. Donc une pente à 12%, ça va permettre de bien chauffer les pattes dès le début. Alors qu'on a le groupe de tête qui commence à se dessiner. Alors bon, ça veut pas dire grand chose encore à ce stade. Les jambes se chauffent gentiment, on se regarde. Et on sait que la route sera longue. On est sur des estimations à peu près sur les mêmes temps que l'UTMB. Donc vous voyez là le changement de parcours cette année.